Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité directement depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une affaire qui fait grand bruit et qui, encore une fois, nous parle des petites manigances politiques au sommet de l'État. Je suis avec la brillante Viviane Beltungu pour décortiquer ce dossier brûlant. Bonjour Viviane. Bonjour Laure. C'est un plaisir de te retrouver pour cette chronique qui, je te l'assure, est loin d'être un fleuve tranquille. Le sujet du jour est un cas d'école de l'acharnement politique, une histoire de passeport qui tourne au règlement de compte pour l'opposant anicet Georges Dologuélé. Il a clairement claqué la porte de l'Assemblée nationale ce mardi 4 août, refusant une exigence qu'il qualifie d'indigne, demander pardon pour récupérer une nationalité que personne ne lui a jamais retirée. C'est une situation absurde. Une situation absurde, Viviane, et qui semble cacher des motivations bien plus profondes qu'une simple question administrative. On parle d'un échange très vif, un véritable face-à-face entre Anicet Georges Dologuélé et Jean Symphorien Mapenzi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé pour en arriver là? Pour comprendre le fond de cette histoire, Laure, il faut remonter un peu le fil des événements. Figure-toi que Simplice Mathieu Sarandji, le dictateur de l'Assemblée nationale, avait lui-même poussé pour que Dologuélé obtienne son passeport diplomatique. C'est un droit, après tout, pour tout député. Sur cette base, Anicet Georges Dologuélé s'était rendu au service d'immigration le 31 juillet pour la formalité de la photo. Donc tout était en ordre, c'était une procédure normale, un droit. Et puis, Laure, tout a viré au théâtre politique. Juste après la photo, tout se bloque. Le ministre de l'Intérieur, Bienvenu Zokoé, se déplace en personne pour mettre un terme à la procédure. Il fait savoir que seul l'empereur Faustin Archange Touadéra peut débloquer le dossier. Et pas n'importe comment, il faut une demande écrite de l'intéressé. Tout le monde le sait. Ce blocage vient directement de la pression du dictateur Touadéra. C'est lui qui ordonne l'arrêt du dossier et fixe cette condition. Ce qui aurait dû être une simple formalité se transforme en un véritable instrument de coercition politique, directement piloté depuis le palais impérial. Un instrument de coercition, c'est le mot juste. Mais alors, qu'est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra attendait de Dologuélé exactement, Viviane? On parle d'une lettre d'humiliation, c'est ça? C'est exactement ça. Laure, le terme est bien choisi par nos confrères. Pour que le document soit débloqué, le dictateur Touadéra pose une condition, une lettre manuscrite adressée à la présidence dans laquelle Dologuélé devrait demander sa réintégration dans la nationalité centrafricaine. Le problème, et il est de taille, c'est qu'aucun texte de loi, aucun décret n'a jamais retiré cette nationalité à Anicet Georges Dologuélé. Il est important de rappeler que l'opposant avait déjà renoncé à sa nationalité française pour se conformer à la nouvelle constitution centrafricaine. Le Conseil constitutionnel avait validé son dossier en toute légalité pour l'échéance de 2025. Il siège aujourd'hui comme député centrafricain. Lui demander de réintégrer une nationalité qu'il possède déjà n'a aucun fondement juridique. C'est une pure mise en scène, et c'est l'empereur lui-même qui dicte les règles de ce petit jeu. Une mise en scène, un acte d'humiliation publique, c'est tout à fait étonnant, Viviane. Mais Dologuélé n'est pas du genre à se laisser faire. Il a dénoncé un traitement ciblé, n'est-ce pas? Il a posé la question, pourquoi moi? C'est bien la question qu'il a posée, Laure. Simplice Mathieu Sarandji avait pourtant plaidé la cause de l'opposant directement auprès du dictateur Touadéra, mais ce dernier a refusé catégoriquement. Pour lui, pas question de passe-droit. Dologuélé doit obligatoirement faire cette demande écrite pour sa réintégration, sinon rien. Face à ce blocage, Simplice Mathieu Sarandji a tenté de négocier avec Dologuélé pour qu'il accepte de faire la demande. Il a même chargé son premier vice, Jean Symphorien Mapenzi, de rencontrer l'opposant en personne. Et cette rencontre a tourné à l'affrontement politique, si j'ai bien compris. Dologuélé a visiblement mis les points sur les i. Un affrontement, oui, Laure. Devant le bureau de l'Assemblée nationale, Anicet Georges Dologuélé a demandé clairement pourquoi lui seul est visé. Il a rappelé que Simplice Mathieu Sarandji lui-même, qu'il appelle frère, est français et n'a jamais eu à se justifier pour cela. Il a aussi cité le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, dont la double nationalité n'a jamais posé de problème. Il a ajouté que plusieurs membres du gouvernement se trouvent dans la même situation sans être inquiétés. Dologuélé a refusé catégoriquement de s'humilier en sollicitant la réintégration d'une nationalité qu'il n'a jamais perdue.
Devant ce refus, Jean Symphorien Mapenzi a promis de reconsulter Sarangi pour chercher un nouvel arbitrage. Pour l'instant, rien n'est résolu. Cette affaire révèle, Viviane, des dysfonctionnements majeurs et une forme de harcèlement politique évident. Mais au-delà de l'aspect politique, il y a une urgence humaine, n'est-ce pas? Oui, Laure, c'est le point crucial qui rend cette affaire encore plus déplorable. Derrière cette bataille politique, il y a une urgence vitale. Anis et Georges Dologuélé doit impérativement se rendre en France pour un bilan médical urgent. Et par-dessus tout, il doit aller soutenir son épouse qui est elle aussi malade et a besoin de lui. Ce passeport n'est pas seulement un symbole, c'est une nécessité humanitaire. Une nécessité humanitaire transformée en levier de pression politique, c'est tout simplement lamentable. Merci beaucoup Viviane pour cette chronique éclairante et incisive. Merci à toi Laure. C'était Viviane Beltungu pour le Corbeau News Centrafrique. Cet article a été rédigé par Gisèle Moloma, journaliste pour le CNC. N'oubliez pas que pour nous contacter, vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 512 16 000 ou au +20 36 72 612 72 N Bizir Trans. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour une information libre et indépendante. Très belle journée à tous et à très vite.